Alors, vous avez vu l'an dernier, en première, les notions sur les dérivés concernant la définition d'une fonction dérivable en un point x0, son interprétation graphique, et puis vous avez vu les opérations sur les fonctions dérivables, etc. Alors pour l'année de terminale, vous avez essentiellement la relation entre la dérivabilité et la continuité, la dérivabilité de la composée de deux fonctions et la dérivabilité de la fonction réciproque d'une fonction bijective. C'est ça l'essentiel pour cette année. Alors concernant la relation entre la continuité et la dérivabilité, on a le résultat suivant, soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et soit x0 appartenant à cet intervalle. On a si f est dérivable en x0, alors f est continu en x0, mais la réciproque est fausse. D'accord? Alors, pour la réciproque, il suffit de donner un contre-exemple. Bon, le contre-exemple le plus classique, c'est la fonction valeur absolue de x. Alors, contre-exemple, on prend f de x égale valeur absolue de x. Alors bien sûr, la fonction f, il est clairement continue en 0. On a f est continue en 0. Pourquoi? Car limite de valeur absolue de x quand x tend vers 0 est égal à 0 est égal à f de 0. Donc f est continu en 0. Maintenant pour la dérivabilité, on va étudier la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite en 0. On a limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 par valeur supérieure est égal à limite de valeur absolue de x moins 0 sur x quand x tend vers 0 plus. X tend vers 0 plus, ça veut dire que x est positif. Et donc valeur absolue de x est égale à x. X sur x est égal à 1, donc est égal à 1. Maintenant, donc le nombre dérivé à droite en 0 est égal à 1. Et limite maintenant, quand x tend vers 0 moins, de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal limite de valeur absolue de x sur x quand x tend vers 0 moins
x étant négatif, donc valeur absolue de x est moins x, limite de moins x sur x, quand x tend vers 0 moins, je simplifie par x, il reste moins 1. Donc, le nombre dérivé à gauche en 0 est égal à moins 1. Nous voyons bien que les deux nombres dérivés à gauche et à droite sont différents. F' droite en 0 est différent de F' gauche en 0. Donc f n'est pas dérivable en 0. Donc f est continu en 0, mais n'est pas dérivable en 0. C'est la réciproque de cette propriété-là est fausse.